La coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger, c'est une association faîtière de plusieurs autres associations, ONG et de personnalités qui ont le souci du fleuve Niger ou qui travaillent autour du fleuve Niger. Donc c'est face au constat de la dégradation du fleuve Niger. Si vous prenez par exemple l'éboulement des berges, la pollution grandissante, et voilà, toutes sortes de dégradations qu'on observe, notamment dans le fleuve lui-même, on n'est pas sans savoir qu'il y a une diminution des ressources halieutiques. Donc tout ça a donné l'idée de se mettre ensemble pour conjuguer les efforts afin de sauver le fleuve de tous ces fléaux qui l'assaillent. Donc c'est ça la raison principale de cette coalition qui a été créée en 2019, en juin 2019. Donc ça fait 4 ans d'existence et aujourd'hui nous sommes réunis pour le renouvellement des instances du bureau sortant dont le mandat durait 3 ans. Au-delà de l'intérêt économique et culturel évident de son bassin, les États riverains, les agglomérations et les populations sur le parcours doivent conjuguer leurs efforts pour mettre un frein aux multiples agressions dont le fleuve Niger fait l'objet et qui pourraient lui être fatales à terme. C'est le sens de ce plaidoyer. Les produits nocifs déversés dans le fleuve agissent sur la santé humaine et animale et la détériorent. Et leur absorption par la population halieutique n'est pas sans conséquence pour les consommateurs. En vérité, nous sommes tous en danger. Nous avons nos communautés gardiennes traditionnelles du fleuve qui ne doivent pas être ignorées. Elles vivent du fleuve et en sont évidemment les premiers protecteurs. Les collectivités et l'État, de leur côté, doivent mieux organiser et réglementer les diverses activités aux impacts négatifs sur le fleuve, en redoublant de vigilance avec des dispositifs de surveillance plus efficaces. Enfin, à l'école, tout comme dans les médias, il ne faut pas reléguer la formation des citoyens de tous âges à la culture de l'environnement, à l'hygiène du milieu et à l'éthique de l'eau. La coalition s'ouvre à toutes les personnes et organisations désireuses d'en devenir membres, de participer, contribuer ou soutenir son action. Elle lance un appel à toutes les bonnes volontés, gouvernementales, institutionnelles, communautaires et citoyennes, à la mobilisation générale au chevet d'un fleuve de plus en plus malade du fait de nos mauvaises pratiques ou de notre indifférence. Le fleuve est notre bien commun. Sauver le fleuve Niger, c'est sauver le Mali. Et personnellement, je dis que je suis très engagée par rapport à ce fleuve Niger. C'est un don de Dieu. Il faut l'entretenir. Pas pour nous, mais pour nos petits-enfants, ceux qui vont venir. Nous, en tant que membres du comité consultatif, nous avons un rôle important à jouer. Vous avez écouté aujourd'hui les messages de plaidoyer du président du comité. Et le plaidoyer, je crois que tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Tout le monde va comprendre que le fleuve Niger est très important pour le Mali, mais pour tous les pays qu'il traverse. La préoccupation, c'est vrai, elle est malienne au sein de la coalition, mais nous avons aussi à travailler avec les autres pays, parce que le fleuve Niger, il concerne plusieurs pays, les pays de l'ABM. On voudrait saluer la mise en place au niveau du Mali de l'Agence du bassin du fleuve Niger. Frappés de plein fouet par les effets pervers du changement climatique, mais aussi de l'action de l'homme, avec leur couleur de sécheresse, d'ensablement et de pollution de tout genre. Le fleuve Niger risque de cesser de couler si nous ne faisons rien. Et l'histoire des cours d'eau ayant disparu existe. Monsieur le ministre a parlé du TLMC. Moi, je vais parler du processus de disparition du fleuve Niger. Beaucoup d'entre nous ne savent pas qu'il y a un système qu'on appelle le système Nyangaï. Ce qu'on appelle aussi couramment les lacs de la rive droite, qui sont complètement fossilisés aujourd'hui. Donc c'est rentré dans l'histoire de la disparition du fleuve Niger. Le système Fagibine, qui est une fierté. Dans toutes les littératures, on vous parlera de 5 lacs, alors qu'il n'y a que 3 qui sont actifs. 2, le Kamango et le Goubert, ont cessé
d'être actif depuis 1973. Le plaidoyer qui vient d'être présenté par M. le ministre en dit long. Et je pense que le ministère de l'Environnement va s'en approprier. Au-delà même de la protection du fleuve Niger, je voudrais tout simplement parler de protection de la vie, n'est-ce pas? Parce que le fleuve Niger, c'est quand même une vie d'abord, humaine, une vie de la flore, de la faune, et protection de l'environnement.